Salut, je m'appelle Vincent Leclerc, je suis coach, hypno et conférencier. Vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous voulez un coach. Aujourd'hui, on va parler de changement. Je veux changer de travail, je veux changer d'appartement, je veux changer de vie, je veux changer de partenaire, bref, je veux changer. Si vous avez un profond sentiment qu'il est temps de changer des éléments dans votre vie, c'est probablement signe que vous avez besoin de bouger certaines lignes. Pour obtenir un changement, il faut tout d'abord savoir l'endroit d'où on part. Un peu comme une photo de départ, comme un Polaroid de la situation actuelle. Par exemple, la perte de poids est un objectif que beaucoup de personnes visent. Avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse sur quelque chose qui pourrait vous servir dans l'avenir. L'être humain est programmé pour gagner, on déteste perdre. Donc au lieu de dire « je veux perdre du poids », je vous propose de changer les mots et de dire « je désire me libérer des kilos en trop », les laisser partir. C'est plus positif. Allez, on revient. Il y a quelques semaines, une demoiselle vient me voir et me dit « ouais, je veux perdre du poids ». Je lui demande pourquoi. Elle me répond « ouais, je me sens grosse ». Bon, mon point de vue, c'était qu'elle n'avait absolument pas de poids en trop, mais bon, les goûts sont dans la nature. Donc je lui demande « quel est votre poids actuel ?» Et là, elle me répond « je sais pas, j'ose pas me peser ». Comment voulez-vous viser un objectif et obtenir un résultat si vous savez même pas d'où vous partez? C'est comme si vous étiez dans un parking souterrain, 3e sous-sol avec votre voiture, vous allumez votre GPS et vous espérez vous diriger avec le GPS. Le GPS n'arrivera même pas à capter les satellites, donc à vous donner un point de départ. Donc, comment voulez-vous qu'il puisse vous donner des indications pour arriver à vous faire sortir de ce parking? Il est impératif de savoir où vous en êtes aujourd'hui pour savoir où vous allez. Chaque résultat est un point de départ. C'est le début du chemin qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Imaginons que vous vouliez gagner un salaire de 5 000 € net par mois. C'est votre objectif. On l'appellera la situation désirée. Quelle est la situation actuelle? Quel est votre revenu? Quelles sont vos dépenses? Quelles sont les actions que vous avez posées jusqu'à présent qui vous ont permis, je dis bien permis, d'obtenir le revenu que vous avez aujourd'hui? C'est à partir de cette première étape que le process devient intéressant. La majorité des personnes prennent un résultat et en font une finalité ou pire, une fatalité. On a cette drôle d'habitude de tout mettre dans des cases. Tout doit rentrer dans une case, les actions, les personnes, les résultats. Par exemple, la seule fois où j'ai dansé la salsa, j'ai marché sur les pieds de ma partenaire, donc je suis un mauvais danseur. Ou quand je me suis retrouvé sur la scène devant ce public, j'ai perdu tous mes moyens, je me suis perdu dans mes notes, donc je manque de confiance en moi et je suis quelqu'un de timide et la scène, c'est pas pour moi. Ou je fais 120 kilos, donc je suis gros. Ou encore, j'aime pas mon travail et je gagne à peine le SMIC, donc je suis voué à subir mon travail toute ma vie et je vais être pauvre pour le restant de mes jours. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples comme ceux-ci. C'est assez incroyable. La facilité avec laquelle les gens ont le don de s'auto-flageller. Il est plus simple de tomber dans une case et de fermer un dossier plutôt que de prendre le constat, le résultat, et réfléchir sur les avenues possibles. Ça demande d'investir de l'énergie. Vous n'êtes pas défini par vos résultats. Je vais simplement le répéter pour ceux qui est en train de penser à autre chose quand j'ai dit cette phrase. Vous n'êtes pas défini par vos résultats. Reprenons les exemples que je viens de citer. La seule fois où j'ai dansé la salsa, j'ai marché sur les pieds de ma partenaire, ne vous qualifie pas comme étant un mauvais danseur. Vous êtes seulement une personne qui n'a probablement jamais appris à danser la salsa et qui nécessiterait peut-être quelques cours. Ou, par exemple, c'est comme une personne qui n'a jamais appris à nager. Si cette personne tombe à l'eau, elle va probablement couler pour se noyer. S'il y a des témoins,
On ne va pas dire de cette personne qu'elle était mauvais nageur. On va déjà s'empresser de trouver un moyen de la sauver. Et l'histoire dira plutôt qu'il ou elle ne savait pas nager et qu'elle aurait dû apprendre. Pour la personne qui dit « Quand je me suis retrouvé sur la scène devant ce public, j'ai perdu tous mes moyens et je me suis perdu dans mes notes » et qui se qualifie de personne en manque de confiance en soi. OK, je suis d'accord, ça peut être ultra déstabilisant d'arriver devant un grand public, de devoir prendre la parole. Et je vous rassure, comme des milliards de personnes, eh bien, vous n'êtes pas seul. Et je sais de quoi je parle, parce que je donne des cours de prise de parole en public. Il y a des trucs pour ça. Vous avez envie de bien faire, et cette envie crée naturellement un trac. Et comme disait Woody Allen, le célèbre réalisateur de films, le trac, c'est le respect du public. Donc, vous êtes une personne qui veut bien faire et qui a probablement besoin d'un cours de prise de parole en public. Pour la personne qui fait 120 kilos, OK, selon certains standards, vous pourriez être qualifié de grosse personne. Moi, je vois plutôt une personne qui nécessite de revoir son alimentation et son niveau d'activité physique. Si, et seulement si, elle veut changer et est prête à investir de l'énergie. Encore une fois. Et pour la personne qui n'aime pas son travail et qui gagne le SMIC, oui, vous gagnez 1269 € par mois ou quelque chose comme ça. Et alors, est-ce que vous êtes obligé de rester dans ce travail? Est-ce que vous êtes emprisonné, enchaîné à ce type d'activité, avec ce type de salaire et ce type de niveau de vie? La réponse est non. Vous pouvez tout changer si, et seulement si, vous décidez de trouver une stratégie qui va vous permettre de changer le tout. Un résultat n'est ni positif ni négatif. C'est uniquement un résultat. Un résultat est la somme des actions que vous avez réalisées par le passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Comme la réaction en chaîne créée par une série de dominos. Vous voyez ces dominos qu'on place les uns à côté des autres. Quand on fait tomber le premier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chemin se dessine. Vous pouvez couper cette chaîne de dominos. Vous pouvez changer le trajet. Vous pouvez changer le dessin de ce chemin. Il n'y a pas de baguette magique. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai toutes les solutions. Moi, j'ai aucune solution. C'est vous qui avez les solutions. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de pilule miracle. Il n'y a pas de programme de formation flash sur Internet où on vous promet monts et merveilles en cliquant en 7 jours, devenez millionnaire, récupérer 150 000 fans ou viewers ou je sais pas quoi sur les différentes plateformes numériques. Il n'y a pas de recette parfaite. Ça n'existe pas. Rien vous permettra de créer la vie que vous désirez si vous n'êtes pas prêt à mettre les efforts qui vont en face. Je vous annonce une chose très simple. Écoutez bien, notez ça, si vous êtes en train d'écrire. La vie, c'est la vie. Vous êtes l'architecte de votre vie. Vous voulez construire une maison si vous choisissez des matériaux de premier prix, un plan dessiné à la va-vite, des outils non adaptés et que vous n'y mettez pas le temps nécessaire pour construire le tout ou les ressources humaines qualifiées pour y arriver. Mais au lieu d'une maison, vous allez avoir une cabane. Une cabane qui prend l'eau et qui vous coûte beaucoup trop cher en énergie sans vous apporter le moindre confort. Si vous prenez le temps de poser vos idées, de choisir ce que vous désirez vraiment et que vous assumez le fait que les résultats actuels sont en directe relation avec vos actions passées, assumez le fait que les résultats actuels sont en directe relation avec vos actions passées, vous pourrez alors vous lancer dans de nouveaux projets et construire la vie que vous désirez. Pour cela, vous aurez à mettre les mains dans le cambouis, à relever les manches et suer. Vous allez devoir y mettre de l'énergie. Vous serez face à des échecs cuisants et des frustrations certaines qui vont vous embêter pour pas dire autre chose. Si vous êtes prêt à assumer tout cela, je vous propose ceci. Prenez une feuille, un crayon, une tablette, un ordinateur, bref, écrivez. Écrivez. Prenez le temps de décrire la situation qui ne vous va pas. La situation actuelle, écrivez-la, décrivez-la dans les moindres détails.
celle que vous désirez changer, il faut la décrire. Cette situation est là simplement pour vous exposer ce moment clé où vous en êtes à l'instant T, où vous commencez à l'écrire. Et s'il vous plaît, épargnez-vous l'autoflagellation pour bien vous enfoncer dans la médiocrité et vous prouver par je ne sais quel moyen que vous êtes des gros nuls. Arrêtez. Restez neutre dans votre écriture. Restez factuel comme si vous étiez témoin d'une situation externe à la troisième personne. Est-ce que vous réalisez maintenant, une fois que vous avez écrit le tout, que vous n'êtes plus cette personne? Ça paraît bizarre ce que je viens de dire. Et pourtant, c'est vrai parce que cette personne que vous étiez, quand vous avez fait le choix de faire cet état des lieux, cette personne n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'était dans le passé. Et vous, vous êtes là maintenant, ici, tout de suite. Pensez-y. Chaque action que vous posez, par exemple, écouter ce podcast, lire un livre, travailler sur vos objectifs, bref, tout ce que vous faites vous permet d'avancer dans votre univers, sur votre ligne de vie, sur votre ligne de temps. Et en prenant ce temps, le temps de passer à l'action, vous changez le futur, votre futur. Bien sûr que c'est pas uniquement en écrivant les choses sur le papier que ça va changer. C'est pas simplement en écrivant que ça va changer. Cependant, ça va vous permettre d'assumer. Ça va vous permettre de vous apporter une nouvelle perspective, d'extraire un instant de la situation pour voir la big picture, voir peut-être des choses qui étaient occultées par cette situation qui était lourde et pesante et qui prenait toute la place. On a plus de facilité à conseiller une tierce personne que de se conseiller soi-même. Le cordonnier est le plus mal chaussé. Vous avez rempli la première étape, faire un état des lieux. Maintenant, il est temps de décider des nouveaux résultats que vous désirez obtenir. Donc, vous allez prendre une autre feuille, vous allez écrire ce que vous désirez comme autre résultat, comme nouveau résultat. Écrivez ce dont vous avez besoin pour y arriver. Que ce soit les outils, les contacts, les missions, les actions que vous aurez à faire, les étapes à franchir, bref, tout. Et évitez de parler d'argent. L'argent semble être l'élément autour duquel l'univers tourne. Eh bien, je vous explique, c'est pas comme ça du tout. Arrêtez de penser qu'il vous faut plus d'argent pour réaliser vos objectifs. L'être humain face à l'adversité trouve des solutions. Au lieu de penser que vous n'avez pas assez d'argent pour réaliser vos objectifs, si vous pensiez vos objectifs pour qu'ils vous rapportent plus d'argent, ça change la donne. Je m'appelle Vincent Leclerc, je suis coach hypno-conférencier. Vous n'avez pas besoin d'un coach. Vous voulez un coach. Je vous souhaite le meilleur et vivez grand.